Je vis dans mon secteur, voilà. Et j'évite d'aller ailleurs. Parce qu'on a quand même des protocoles de soins qui doivent être faits à certains horaires. Et puis le tram, moi, il dessert absolument pas les patients que je vais voir. Je suis sur l'avenue du Père Soulas. Le tram, il est sur l'avenue des Moulins. C'est absolument pas mon secteur. Et on peut pas s'amuser à avoir des aléas d'horaire ou avec le bus. Voilà, il nous faut vraiment quelque chose de précis et de régulier et de presque différent chaque jour, quoi. Voilà, c'est absolument ingérable. Et puis il nous faut le matériel qui est dans la voiture. Voilà, enfin tout ça, ça s'invente pas. Plus la fatigue des étages montés, des soins pratiqués, c'est ingérable. De plus en plus invivable. Pour parler du centre-ville, déjà c'était difficile de se garer, mais alors maintenant c'est irréalisable. Voilà, à moins de retrouver sa voiture à la fourrière ou les pneus crevés. Même pour aller sur l'ancien Saint-Roch, l'avenue de Charles Flahault, on demande aux gens si on a de quoi se garer. Et déjà, des fois, les gens vous disent oui, il n'y a rien. Donc, en fait, après, on revoit si on garde les gens ou pas par rapport à la possibilité de se garer. Souvent, quand les gens appellent, ils trouvent personne, ils sont en difficulté et on peut pas honorer leur demande, quoi. Rien qu'à cause d'une histoire de parking. Donc, on sélectionne les gens par rapport aussi et surtout si il y a une possibilité de se garer. Donc, les gens sont excédés, nous aussi, on est excédés. Parce que quand on sort et qu'on a eu 2 € de déplacement et qu'on a un PV de 15 €, on n'est vraiment pas content. À rechoisir une ville, je ne rechoisirais pas Montpellier. Parce qu'ils ont voulu faire une mégapole, mais une mégapole qui est inaccessible par certains endroits et qui est absolument ingérable au niveau de la circulation. On tue le centre-ville de Montpellier et on tue Montpellier. Enfin, les gens là que je vois régulièrement sont excédés et disent que si la personne voulait tuer Montpellier, elle ne s'y prendrait pas plus, quoi, pas différemment. Moi, franchement, on se disait qu'à la fin de nos retraites, on ne sait pas si on restera là, quoi. On est dans un monde qui est véhiculé et on n'en prend absolument pas compte, on fait même le contraire. Enfin, on a l'impression que les gens qui prennent des décisions ne vivent pas dans le même monde que nous, quoi. Ils vivent dans un monde irréel, sans voiture, marcher à pied et à vélo. Alors ça, c'est sûrement bien en Suède et au Danemark et en Norvège, et puis on aimerait bien ça, mais c'est complètement irréalisable et c'est pas du tout la réalité. Et comme si tout le monde avait des possibilités de marcher. Moi, j'ai des difficultés de marcher, je souffre des jambes. Eh ben, tout le monde ne peut pas prendre un vélo ou tout le monde ne peut pas marcher à pied. Et ça, c'est en dehors de leur conception, quoi. Voilà. En fait, c'est pour une ville de gens jeunes, mais ou qui n'ont pas de boulot. Enfin, je sais pas, quoi. C'est un monde irréel, quoi. C'est pas du tout dans la réalité de la vie quotidienne. Faites venir des gens, mais ne leur donnez pas les capacités de vivre heureux à Montpellier. Ça, c'est fort dommage. Continuez à rêver, à parler d'écologie. Moi aussi, je suis pour l'écologie, je fais le tri, on fait des tas de trucs. Mais alors après, venez à la réalité du quotidien, s'il vous plaît.